Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous à vie, à jamais. Qu'elle ne parte jamais de chez vous, s'il est possible. Et tout est possible dans la vie. Même, j'ai dit que je ne reviendrai pas, et ben je suis revenu. Enfin, je ne reviendrai pas les 2 ou 3 jours de l'Aïd, on est bien d'accord. Bon, en fait, je suis revenu parce qu'il y a eu une malcompréhension de ce que j'ai dit qu'il faudrait que j'éclaircisse quand même. Parce que laisser une information qui est fausse ou mal interprétée en place, le lendemain, elle devient énorme. Et pour essayer de rattraper ça, le fer se tape quand c'est chaud. Donc on va taper sur le fer quand il est chaud. Le Coran est clair, net et très précis et il ne peut pas se tromper. Nous, nous trompons 24 heures sur 24 sur le Coran, non. Je vais parler d'abord de l'histoire de la Lune et de l'Aïd, pour que tout le monde la comprenne, parce que, apparemment, il y a eu beaucoup de chahuts là-dessus, et beaucoup d'interprétations fausses, et surtout, les abonnés, ils n'ont pas trop compris de quoi je parle quand je dis l'Aïd, et c'est quand, et c'est comment, et c'est demain, et c'est après-demain, et les gens, ils sont perdus, ils ne savent pas trop quoi faire, est-ce que, ben, ils ont tout à fait raison, parce que, est-ce que, c'est la question d'aujourd'hui. Après, il y a eu une question d'une jeune fille, jeune par rapport à moi, qui m'a posé une question qui m'a un petit peu, disons, réveillé. Question percutante qui va ouvrir énormément de débats. Je trouve que cette fille a une intelligence qui est supérieure à la norme parce qu'elle est allée là où il faut, mais elle n'a pas la réponse. La question était si Hitler avait choisi d'être ce qu'il était. Elle a pris un exemple sur Hitler, hein, parce que moi j'en ai parlé dans un... D'abord, pourquoi il a été laissé, et est-ce que Hitler avait le choix ou pas, sachant que tout est destiné, tout est préécrit. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Je te remercie. Et je remercie les parents qui t'ont élevé surtout. Parce que franchement, j'en connais très peu des filles qui se posent des questions comme ça. La plupart, c'est où je vais acheter mes boucles d'oreilles. Là n'est pas la question. Premièrement, quand on revient sur Al-Baqarah, la première sourate grande, la plus grande, la plus longue, la vache, on arrive sur le seul endroit où Allah nous parle du Ramadan. Il parle du jeûne, pas du Ramadan. Des deux. On ne va pas expliquer ce que est le jeûne, mais on va prendre Man shahada minkum shahra. C'est écrit comme ça. En arabe, ça se lit comme je viens de vous le dire. Il n'y a aucune autre lecture à part celle-là. Lecture. Pas lecture des sens, pas lecture entre les lignes. Non, nous allons la voir. L'orthographe, la grammaire et la conjugaison des verbes de cette phrase. Vous ne savez pas ce que c'est que l'arabe, vous ne lisez pas l'arabe, mais elle a été traduite. Or, la traduction n'est toujours pas fiable. Je vais vous le dire comme c'est exactement en prenant compte de je parle en français et c'est écrit en arabe. Man shahada minkum shahra. Man ici, ce n'est pas une question. Man. Parce que man akalat tuffah. Qui a mangé la pomme? Et il y a man shahada minkum shahra. C'est pas une question. C'est une mise en responsabilité. Celui d'entre vous. Celui d'entre vous. Vous voyez le sens de man, de l'être qui s'écrivent. Ça dépend de la phrase où il est. Il change de sens. Il ne change pas à volonté. Hein, c'est pas les barbapapa non plus. Mais à fur et à mesure que Allah il utilise
pour nous, ou pour lui, ou pour les choses, elle n'est pas pareille. Quand il parle des choses, il utilise un langage de choses, tout ce qui est matière. Quand il parle de l'être humain, il parle de lui. Quand il parle de lui, il se peut qu'il parle de lui à la première personne du singulier, et il se peut qu'il parle de lui en disant nous. Lui, c'est sa tribu. Ici, man, c'est pas une question qui. Non, c'est celui d'entre vous. D'entre vous qui? Est-ce que moi, si je vois la lune, je dis aux autres, ça y est, j'ai vu la lune demain. C'est possible? Oui, mais quand tu es dans une petite tribu de 4 personnes et tu es le plus intelligent ou celui qui a plus de savoir. Pourquoi? Parce que tu vas prendre la responsabilité, tu leur as dit que tu as vu. Donc toi, tu prends la responsabilité de ce que tu as dit. Tu as apporté quelque chose que les autres vont utiliser. Est-ce que tu en es responsable ou pas? Voilà. فَمَنْ شَاهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Celui d'entre vous qui verra. Shahada, ça veut dire il a été témoin. Shahada, ce n'est pas vu. C'est pas le regard qui s'est posé sur la lune. Ah bah tiens, la lune, ah bah je crois qu'elle est complète. Alors tu crois ou tu es sûr? Ou tu es physicien? Ou tu es gastro? Dis-moi. Ou tu es en train de te tripoter? Dis-moi juste qui tu es. Moi, je suis astrophysicien. D'accord, donc je peux te croire sur parole puisque tu as des petites informations scientifiques disant que la Lune, aujourd'hui, elle a apparu. Bien. Mais revenons à notre... parce que toi, tu es astrophysicien, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le Coran. D'accord. Mais j'aurais besoin un petit peu que tu dises aux autres que, effectivement, cette Lune... Est-ce qu'on parle de la Lune ici? Doucement. Man shahada, ça veut dire témoin. Et le témoin ne peut que comprendre l'affaire. Voilà, j'ai vu un visage, j'ai vu tel, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu l'as vu ou est-ce que tu as imaginé? Non, 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 je sais de quoi je parle puisque je suis très ouvert à la société, donc je sais de quoi je parle. Ah, shahada. Shahada, ça veut dire a été témoin. Ashar. Pourquoi il a appelé la lune Ashar? Le mois. Il aurait pu dire, celui qui a entrevu le croissant de lune, ou alors il a vu la lune. Pourquoi le mois? Pourquoi on appelle la lune le mois? C'est ça mon problème, moi. C'est que c'est écrit Man shahada minkum ash-shahra. Le mois. Comment est-ce qu'il y a un mois qu'on voit? Comment ça? J'ai jamais vu un janvier qui passe. Non, je vis le mois de janvier, mais j'ai jamais vu le mois de janvier passer. Il dit bonjour, ben cette année je viens pas hein, parce que j'ai des choses à faire en Normandie. Donc voilà, je laisse février. Oui, je fais l'idiot, l'imbécile, pour que vous dire, regardez, faut pas se laisser aller avec l'idiotie. Faut regarder. Achat, pourquoi la lune s'appelle le chat? Sachant qu'il appelle la lune dans le Coran. C'est pas la lune. Ah, donc parce que la lune ici, c'est en fait, c'est par la lune qu'on va connaître le mois. Comment ça se passe? Alors, disons que ça, c'est la lune. Ça, c'est une lune complète. Ça veut dire que celui qui va voir la lune complète, il va dire « Ah, elle est complète ». Qui la connaît? Avant, c'était les agriculteurs, ils savaient très bien que cette lune, elle était aujourd'hui complète. Elle fait un rond exact. Pas ovale, rien du tout. C'est un rond exact, complet. Alors, comment ils voient avec un petit bout de tissu? Ils savent très bien si elle est complète ou pas. Donc, elle doit être symétrique des 3 côtés, des 4 côtés de la circonférence de ce que vous voulez. Donc là, c'est symétrique. D'accord. Là, on sait très bien que le mois vient de finir. À peine la lune, elle a été projetée. Ah! Ça y est. Donc, demain matin, c'est quoi? Demain matin, c'est la nouvelle journée du nouveau mois. Il est compté par rapport à la lune, mais puisqu'on va vivre la journée, donc on va commencer à compter à partir de demain matin. C'est la nouvelle journée du nouveau mois qui suit celui qui est passé. Comment on le sait? Le soir de ce jour-là, on va vérifier la lune, on va trouver que la lune, elle a, si vous voulez,
il y a un jour qui a été grignoté comme ça. Et puis après, elle commence à être grignotée, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à un certain moment où il y a un croissant qui va disparaître un petit peu et elle va ou descendre, recommencer, l'une montante, l'une descendante. Quelle était la lune pleine qui n'a pas changé? C'est le calendrier solaire qui a changé. Mais la lune, depuis que Dieu l'a créée, elle est là. Donc, normalement, les musulmans, ils vont dire, nous, on est en 2025, 26. Normalement, on a un télescope qui peut nous guider. Putain de merde, il y a 50 pays qui sont musulmans. Il n'y en a pas un seul qui a un télescope. C'est pas possible. T'as fait la neige pour skier à Dubaï. De la neige en Arabie Saoudite pour que les gens skient en plein Sahara. T'es pas capable d'acheter un télescope pour voir la Lune. Faut arrêter les conneries ici, quelque part. Il y a un certain moment où tu te dis, bon bah écoute, là ça va, on va arrêter. Bien, t'as un télescope, t'as de quoi calculer, d'accord. La pleine lune du mois de février qui est passé, mis à part que le mois de février, il y a 2 jours. C'est pas ça le problème. C'est un problème, mais en soi, c'est pas le problème. Celui qui a vu minkum shahr, celui qui a vu que le mois Shawwal est parti et qu'il y a derrière lui le mois de Ramadan, par exemple. Ramadan, ça, c'est à partir de demain, c'est la première journée du mois de Ramadan qui est calculée sur la nuit et non pas le jour. Donc en fait, demain, c'est le 18. Le 18 février. Le 18 février, le soir du 18 février, le soir du 17 février, la lune était complète. Quand est-ce qu'on rentre dans le mois de Ramadan? C'est le 18 matin, on se réveille en train de jeûner. Parce que la journée est comptée avec la nuit. Est-ce qu'il y a moins de nuits dans le mois ou est-ce qu'il y a plus de jours? C'est une question qu'il faut prendre en compte pour les savants. Savant, celui qui va dire aux autres qui n'ont pas ces savoirs-là, comment on fait. Tais-toi, nous on va régler le problème. Alors, monsieur le savant, vas-y, hein, dis-moi, il y a plus de jours ou plus de... Sur quelle base on va se confier? Sur le mois solaire, je sais pas quoi, sur Vercingétorix, sur qui? Sur notre Coran. Allah il dit quand il a massacré Ad, les géants, il a dit Arsalna alayhim rih sarsar. On a envoyé sur eux un vent sarsar qui va les désintégrer. 7 jours et 8 nuits. Comment ça, 7 jours, 8 nuits? Et 7 jours ou 7... Non, parce le vent n'a pas cessé jour et nuit. Donc ici, à partir de quand on va compter? À partir de la nuit ou à partir du jour? Ici, il te l'a dit. 7 jours et 8 nuits. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand leur punition terrestre est venue, elle a commencé par le jour. Donc 7 jours. Si elle a commencé par le jour, elle va finir dans 7 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Or, les 7 jours, nous avons 6 nuits seulement. Nous n'avons pas 7 nuits. Ça a commencé le jour. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Remettez l'enregistrement jusqu'à ce que vous ayez compris quelle est la différence. Est-ce qu'on commence le jour ou est-ce qu'on commence la nuit? Sachant que quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé avec la vraie lune, ils ont commencé avec le calcul lunaire. Quand vous allez sur un ordinateur ou un téléphone maintenant, vous avez 5 ou 6 applications. Les 5 applications, quand vous dites quelle est la pleine lune du mois dernier, les 5 applications vont vous donner, peut-être 2, ils vont donner la même réponse, les autres, ils vont donner une réponse différente sur 2026, le 18 2026, sachant que ce truc-là, c'est un algorithme qui a été mis par des gens qui
n'aiment pas ni le catéchisme, ni l'islam, ni rien du tout. Ils ont un calcul, sauf que leur calcul est toujours faux. La lune est toujours là. فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, sachant que le Coran va être jusqu'à la fin des temps utilisé. On utilise toujours Ashar, ça veut dire la lune, on n'utilise pas le calendrier. Or, eux, ils sont obligés de faire le calendrier, de suivre leur maître, l'Amérique et compagnie, ils sont obligés de suivre leur maître. Et ce sont des chiens qui sont obéissants, donc ils vont dire, oui, on suit le calendrier solaire. Or, il n'y a pas de solaire, même si tu me fais le spectacle de, ils sont sortis avec leur djellaba, là, comme ça, ils ont fait comme ça, ouais, ça y est, c'est bon. Ça, pour moi, c'est le cirque Pinder. Oh, le cirque Pinder. C'est ça, la vérité. Donc, si vous voulez être sûr, celui d'entre vous qui n'habite pas dans une ville, parce que ça va être difficile, une ville, il peut sortir avec sa voiture, rien que pour se promener. C'est la fin du ramadan. Voilà, je vais sortir juste pour avoir le cœur net. Regardez voir, vous allez voir que la lune, il y a déjà 4 jours. On a déjà 4 jours dans le nouveau mois. Mais on ne l'a pas dans le calendrier. Donc en fait, on est décalé par rapport à l'Aïd. Que ce soit le 20, le 18, le 16, le 14, on a 4 jours ou 3 jours. Pour être exact et pour ne pas exagérer, il y a 3 jours, j'en suis sûr, 3 jours qui sont perdus. Normalement, ça fait 3 jours. Avant, ça veut dire on a le jeûne qui commence le 16 et non pas le 18 ni le 20. Donc on est dans une, si vous voulez, dans l'obscurité, dans le suivi. On suit comme des moutons, mais on n'a pas le choix. On est des adorateurs de soleil malgré nous. Malgré nous, parce qu'on nous les imposait, parce qu'il n'y a pas de guide. Le guide, c'est pas pour faire joli. Le guide, c'est pas pour t'envoyer faire la guerre. Le guide, c'est pour te montrer un chemin qui est droit. C'est tout. Il n'a pas à t'imposer. Quand je suis guide, je n'impose pas à mes sujets. Je leur dis, Allah vous a dit ça et ça et ça. C'était le cas de Moïse. Regardez, lisez le Coran. Moïse n'a jamais dit faites. Il a dit, Inna Allah ya'murukum. C'est Dieu qui vous ordonne. C'est pas moi. Moi, je suis Moïse. L'autre, il a dit, je suis Mohamed. L'autre, il a dit, je suis. Mais je n'ai pas d'ordre à vous donner. Les ordres viennent d'en haut pour votre bien et non pas pour Allah. Il n'en a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous. Allah al-Ghani, pour votre siem, pour votre jeûne. Donc en fait, dites-moi, l'Aïd, c'était avant-hier, il y a 3 jours. On est dans quoi aujourd'hui? Malgré que, bon, je me suis dit, je ne vais pas les suivre, mais mon instinct de musulman m'a dit, il ne faut pas foutre la zizanie, et il faut juste leur montrer qu'il y a une vérité qu'on ne suit pas. Malheureusement, on est tous dans le même pétrin, et il n'y a pas, il y a pas de solution. On va attendre que Allah nous apporte la solution, il va nous l'apporter. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est lui qui gagnera à la fin, et ce sont les croyants qui croient. Bon, ça c'est déjà cette histoire. J'espère qu'elle a été claire pour vous. Donc on commence à compter, pas, le ramadan commence à être compté à partir de la nuit, et il doit être pratiqué à partir du jour où tu te lèves. Parce que la nuit tu dors, on ne sait pas si tu vas te réveiller demain ou pas. On va commencer par le jour. Donc on compte. Il est pris en compte par la nuit, mais voilà pourquoi Allah il a appelé la lune dans cette sourate-là, qui concerne le jeûne, le mois. Le mois commence avec la lune pleine. On dit c'est le mois. Ou alors descendante, ou montante, ça dépend. Est-ce que le croissant de lune a commencé par en bas, ou est-ce qu'il a commencé par le côté qui s'appelle le haut? Sachant que la lune est là pour le comptage. Elle a été créée pour qu'on puisse savoir adad as-sinina wal hisab. Allah il a dit j'ai créé la lune pour que les gens savent compter adad as-sinin, les étapes qu'ils vont vivre. As-sinin, ce sont les étapes. Wal hisab, c'est le comptage de toutes choses. On compte les choses. Adad as-sinin, tout est écrit là devant toi. Il faut juste que quelqu'un t'explique comment ça se passe. Et après, t'explique quoi? L'écriture. Après, les sens, c'est à toi de les sortir. Notre sœur, elle a dit, est-ce que Hitler avait le choix? Si tu dis que Hitler a choisi de faire ça, est-ce qu'il y a eu le choix ou est-ce qu'il n'a pas eu le choix? Très bien. Franchement, je suis content. Est-ce qu'un seul enregistrement suffirait pour que tu comprennes? Non. Mais je vais te donner des bases. Que disent les bases?
nous sommes tous issus de Adam. Même Ève est issue de Adam. Donc le patient zéro, l'être humain zéro, c'est Adam, qui va, à partir de sa création en terre, va être, quand il soufflera Allah dedans, les informations qu'il va lui donner, ce qu'on appelle l'âme, il va souffler, il a déjà un nafs. Cette nafs et ce corps vont se multiplier. Ce corps et ce nafs vont se multiplier. L'âme est la même. Il n'y a pas chacun a un âme ou une âme, non. L'âme est la même. L'âme, ce sont les informations. Est-ce que moi, je peux être astronaute? Oui. Comment? Si je le veux. Et quand? C'est au moment là où quand tu es sorti, là, il a dit à Adam, mets-toi debout, il s'est mis debout et il s'est décomposé. Il s'est décomposé en nous tous. Nous sommes apparus, nous tous. Nous constituons Adam. Chacun de nous est une cellule de Adam. Et chaque cellule est apparue au moment propice où Allah a fait défiler la vie devant nous et nous avons choisi, chacun a choisi le wagon dont il va monter. Et tellement il est généreux avec nous, il a dit quand tu monteras dans le wagon que tu as choisi, donc la vie que tu as choisie, il va t'amener à destination. De là, il va t'amener ton arrêt pour descendre de ce train et sortir dans cette vie-là que tu vas vivre et tu vas prendre après un autre train. C'est le siècle où tu t'as choisi toi. Tu aurais pu monter dans notre wagon où tu aurais pu apparaître lors de, je sais pas moi, l'âge des glaces. Non. La cellule est sortie à ce moment-là, elle a choisi le wagon. Elle est allée toute seule, malgré les recommandations, elle est allée monter là-dessus. Donc, voilà, Hitler a choisi d'être à ce moment-là. Il lui a dit, si tu as choisi ça, il faudrait que je fasse en conséquence de ton choix pour te mettre dans le wagon qui va avec toi. Donc, tu as choisi d'être en 2025, ma chérie, c'est ça? D'accord. Donc, en 2025, tu as choisi d'être né en France, tu vas naître en France, d'un père et d'une mère, que ça soit homogène ou, enfin, homogène, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi, qu'elle soit de la même culture ou pas, ou qu'ils soient arabes tous les deux ou pas, ou il y en a un qui a grandi ici, l'autre qui a grandi là-bas, on s'en fout, mais toi, tu vas naître à partir de cette union. Donc, à ce moment-là, toi, tu viens de monter. À partir du moment que ton père a choisi ta maman, toi, tu vas monter dans le wagon. C'est à ce moment-là que tu vas apparaître dans l'autre vie qui est en cours. Tout est en cours. Il n'y a rien qui a été passé. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. On est toujours dans le même présent. Le présent même où Adam est en train d'être là tout de suite, il est en train d'être créé. On est en train de choisir et on est en même temps en train de vivre. Et cette vie-là, on est en train de faire des choses. Toi-même, dans l'autre monde, celui où Adam est debout et est en train là de se chamailler avec Iblis, tu es en train de choisir. Et tu vas choisir cette vie-là. Que tu la fasses 50 millions de fois, que le choix vienne à toi, tu feras toujours le même choix. Donc, quoi qu'il arrive, que tu remontes dans le temps ou pas, tu feras toujours parce que Allah te connaît. Il connaît ton avenir, il t'a créé parce qu'il sait pertinemment que tu vas choisir ce wagon-là. Donc, il va faire en sorte de te donner ce que tu veux. Pour Hitler, il a choisi d'être à ce moment-là parce qu'il va avoir un problème psychologique qui va donner naissance à tel et tel, et les causes, effet de cause, et il va dire, moi, je vais tuer tout le monde, et surtout ces juifs-là. Il va être la cause de la guerre mondiale. Il faut une cause, et la cause, lui, il a choisi d'être la cause. Est-ce qu'il en est conscient? Oui. Est-ce qu'il a eu le choix dans sa vie de faire ou de ne pas faire? Oui. Ah, quand on est monté dans le wagon, Allah il t'a donné un cadeau. Il t'a dit, tiens, tu pourrais regarder la lune, dire, tiens, c'est qui a créé cette lune? Qui a créé cet arbre? Tiens, regarde, j'ai des mains, comment ça fonctionne? Tu as le choix, tu as un cerveau qui te dit, pose des questions. Or, nous, comme a dit un frère, malheureusement, on a beau dire, beau faire, la dame à la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants. Quelle est l'éducation de madame? Enfin, en général, je parle, hein, j'ai pris un cas.
C'est pas le cas pour tout le monde, mais quelle est l'éducation de madame? Elle va éduquer les enfants, les devoirs, et le monsieur, il va aller au travail pour apporter de l'argent. D'accord, donc monsieur est allé à l'argent, mais il a laissé les enfants sans surveillance, sous la domination d'une dame qui va leur inculquer la matière. Comment dépenser des sous. Donc, comment dépenser des sous et comment avoir des sous, ça demande une intelligence spéciale. Cette intelligence, c'est ce qu'on appelle al-khubth en arabe littéraire, ça veut dire la ruse. Elle ne va pas leur reprendre elle va apprendre les bonnes manières, oui, elle va lui dire, oui, mange avec la droite, mets ta culotte, tu t'es lavé, va te peigner, mets-toi comme ça, sinon les gens ils vont dire, allez, sois docteur pour que les gens disent, c'est tout ce qu'elle va leur apprendre. Ad-din, elle n'en a pas. Comment tu veux qu'une femme qui n'a rien donne quoi? Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle n'a rien. Elle va donner elle va donner ce qu'on appelle le maternel. Cette maternité. Cette oh mon fils, wallah, miskin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il a ton fils? Il est mort. Ah, Allah, il mange pas en prison, miskin, Allah, il mange pas le poulet, il apporte que du poulet. Je voudrais lui apporter de la viande en prison. Vous voyez cette maternité? Normalement, un père, il te dit qu'il mange ou qu'il crève. Vaut mieux lui planter un pieu dans le cœur que je lui apporte de la viande. Parce qu'il m'a déshonoré devant Allah et devant la société. Et il nous a déshonorés. Pourquoi? Parce qu'il est allé en prison. Normalement, un enfant que tu as enfanté ne va pas en prison. Mais il a choisi. Tu vois? Que ce soit Hitler, que ce soit quelqu'un qui a choisi la prison. En fait, le problème, c'est que tu as le choix. Mais quand tu es né, ta maman et ton père t'enfantent. Et cet enfantage, il va rester avec toi toute ta vie. Tu ne vas plus te poser de questions parce que tu as toujours été assisté par tes parents et non pas éduqué. Assister et éduquer, ce n'est pas la même chose. Donc nous ne sommes pas éduqués. Non, nous sommes enfantés. Et nos parents, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as mangé, tu as eu froid? Tu rentres cette année, tu rentres. N'oublie pas, apporte une belle voiture. N'apporte pas, voilà, et ta cousine, elle a besoin. Et ton frère, wallah, meskin. Il n'a pas, bon, on va lui ça. Tu n'as pas une seule fois dit, est-ce que tu as fait tes prières? Est-ce que tu as compris quelque chose de ce Coran? Si tu as compris, viens nous faire comprendre, moi et ton frère. Parce qu'on galère. Non. Le mot galère, on l'utilise dans l'argent. Galère, t'as l'argent, les sous. Putain, qu'est-ce que je vais faire dire? D'où je vais apporter l'argent? Allah t'a dit, c'est moi qui donne. C'est moi. Mais quand tu t'accroches trop à cet argent, tu comprends un chien français, c'est une blague. Hein. Ça n'a rien à voir ni avec le français, ni avec... Mais bon, on l'utilise comme ça. On est tellement con que, bon, bah, on ne fait que raconter des blagues pour rire, en fait. Alors, un chien français, il avait une viande dans la bouche, il était content. Il y a un chien clondo, tu vois, il était là sur le coin. Il a dit, comment je vais faire pour lui prendre cette viande-là? Comment je vais faire? Il lui dit, ah, c'est joli ça. Ça te va bien, hein. C'est l'histoire du corbeau et du fromage. Qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, lahma. Lahma. La viande, elle est tombée, il l'a prise. Et il s'est enfui. Ah, putain. Il rencontre un autre chien, un clondo. Ouais, cette fois, un clondo d'Algérie, vraiment de la Tizi Ouzou. Hein. Il lui a dit... c'est quoi que t'as dans la bouche? C'est la même ruse. Ah oui, mais on est tous... Ouled Abdelwahid, les fils d'Abdelwahid. Ga Wahid. C'est tous pareils. C'est quoi dans la bouche? Il a dit, tu me prends pour un caniche français. Il lui a dit, Gdida. Ça veut dire de la viande sèche. J'ouvrirai pas la bouche. Donc là, on est dans ce système-là. On est en train, même dans nos blagues, on est dans le comment faire pour apporter ou vendre ou acheter. On est dans ce contexte-là, ce qui nous laisse
un petit peu, quand on entend l'histoire de Ad-Din ou Moussa, ouais, perplexe. Quand on te dit ce Coran c'est un miracle, bon, oui, il y en a un qui l'a brûlé quand même. Hein. Eh, Ouldi Ahmar, même toi tu peux le déchirer. Il t'arrivera rien, crois-moi, il t'arrivera rien. Il t'arrivera rien du tout. Tu crois que Dieu il va t'envoyer une foudre parce que tu as touché le Coran, parce que soi-disant c'est un miracle? Pas du tout. Pas du tout. Le bâton de Moïse, il l'a rendu. Il leur a dit, vous voulez le bâton de Moïse? Prenez-le. Tiens, je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Il ne marchera qu'avec son propriétaire. Donc en fait, le bâton de Moïse, que tu l'aies ou tu l'aies pas, ils sont en train de creuser pour trouver la bague de Sulayman. Que tu la trouves ou pas, elle ne marchera pas sur toi. Elle a été faite pour Moïse. Mais si ça te fait bien, je vais te l'envoyer dans l'arche perdue, ce qu'on appelle l'arche perdue. C'est écrit dans le Coran. Ils ont demandé, tiens, il y a des anges qui vont vous apporter cette arche, ce bâton, vous en avez besoin, vous dites. Allez, tenez. Voilà. Mais comme ils ont dit, Allah, il les connaît très bien, ils vont l'utiliser pour ouvrir d'autres portes. Mais ça marche pas, ça marche qu'avec Moïse. C'était pour Moïse. Comme la guerre mondiale, c'était Hitler qui devait la faire. Donc il doit prendre ce wagon. Donc il va le choisir, quoi qu'il arrive, quoi que même les mises en garde d'Allah Azzawajal, il va le prendre. Nous sommes dans la même période de la création, du vécu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il y a juste le présent. On est toujours dans le même présent. On utilise et on conjugue des trucs pour pouvoir vivre dans cette vie-là qui est... on est dans une matrix, si vous voulez, on utilise le mot matrix, il n'y a pas de problème pour moi. On est dans une matrix. La vérité est qu'on est virtuel. Oui, on se touche, on est là, on est virtuel. Par rapport à l'autre monde qui a choisi autre chose. L'autre Sami a choisi, l'autre. On va faire en sorte que vous soyez 40, vous aurez fait 40 choix. La quarantaine, quand le numéro 40 c'est important, il faut le retenir, il a beaucoup de signification dans ça. La quarantaine, ça veut dire que si tu bois de l'alcool aujourd'hui, sache que dans ton corps, dans ton métabolisme, même si dans tes urines ça se voit pas, la molécule de l'alcool est toujours là et elle pourrait avoir un petit peu de temps en temps de somnolence. À partir du 40e jour, ton sang il est purifié à moins et à condition que tu boives de l'eau pour faire évacuer cette molécule qui est la molécule de l'alcool et que ton corps a photographié, photocopié, elle est là. Pour effacer cette encre-là et cette image, il faut 40 jours. Donc les 40 jours, on y reviendra. Croyez-moi, pour de bon aujourd'hui, je vais vous le dire, puisque c'est demain votre Aïd, on va laisser 2 ou 3 jours reposer tout le monde et on reprendra, Inch'Allah, salam alaikum. C'était important pour moi de revenir vers vous, vous dire ça. Je suis content de vous dire ça parce que je me suis souvenu qu'il fallait pas reposer, laisser cette affaire comme ça de la Lune. J'en ai profité pour répondre à cette jeune fille qui m'a fait honneur quand même avec cette question. Et on y reviendra, tu vois. Je t'ai donné juste des miettes, mais on reprendra ça, Inch'Allah, de plus belle. Je te remercie, je vous remercie tous. Je vous dis aujourd'hui, bien sûr, ça a été avéré hein, par la mosquée de Paris et l'Arabie Saoudite que c'est demain. Je voudrais que vous ayez un sourire et pensez à vous. Soyez heureux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.